vis-à-vis de ces sinistrés, de ces personnes qui ont été touchées par ce malheur. C'est important de faire un petit rappel que le séisme a eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais dans un territoire très restreint. Le séisme a eu lieu également à l'époque de Omar ibn al-Khattab et à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ajma'i. Pour faire un petit rappel, Inch'Allah, nous allons découvrir que le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il était sur le mont de Uhud, la montagne de Uhud. Il n'était pas seul, il était avec Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Et puis, à un moment donné, la montagne de Uhud s'est mise à trembler. C'est-à-dire qu'il y a eu un séisme au niveau de la montagne de Uhud. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de pied, comme ça, sur la montagne de Uhud, en lui disant, Uthbut ya Uhud. Inna alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Sache, toi, la montagne de Uhud, que tu dois rester tranquille et apaisé. Parce qu'au-dessus de toi, il y a un prophète. Mais il y a également un homme véridique, qui est Abu Bakr. Mais il y a également 2 martyrs, 2 shahids, que sont Omar et Uthman. Omar, il a été assassiné à l'heure de Fajr, il priait. Et donc il est shahid, il a été poignardé alors qu'il priait la prière de Fajr. Uthman, nous tous, on connaît l'histoire qu'il a été encerclé par les petits enfants des compagnons, les fils des compagnons, et qu'il y a eu ce qu'on appelle Al-Fitna al-Kubra lorsqu'on a assassiné le 3e calife Uthman dans sa maison. Lui aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a prédit qu'il sera martyr, qu'il sera tué, qu'il sera assassiné, comme Omar, il sera également assassiné. Malheureusement, il n'y a qu'Abu Bakr qui n'a pas été assassiné, Omar, il a été assassiné, Othman, il a été assassiné, Ali également, il a été assassiné. Ça, c'est une partie sombre de notre histoire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé avec la montagne de Uhud. Il lui dit, Uthbut, sois tranquille, ne bouge pas, car il y a un prophète au-dessus de toi. Il y a aussi un homme véridique. Il y a également 2 martyrs. Ce qui veut dire que si la terre était habitée que des gens vertueux, peut-être il n'y aura pas de tremblement de terre. Et donc, Allah Azza wa Jal, si il nous éprouve avec des événements comme ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie et qui peut se passer ailleurs, ce n'est qu'un avertissement, un message que Allah Azza wa Jal nous a envoyé. Un message clair pour ceux qui sont doués de raison et d'intelligence. Ceux qui réfléchissent sur les événements et qui ne laissent pas les événements passer de manière
sans y réfléchir, sans y méditer. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَا نُرْسِلُ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah Azza wa Jal, il nous envoie des signes, il nous envoie des messages clairs pour nous faire peur, pour nous faire revenir à la raison, pour qu'on délaisse chacun de nous le péché dans lequel il s'adonne. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il y a eu un séisme également à Médine, il est sorti et il a tenu un discours, il a dit Ya ayyuhan nas, ma kanat hazihi zalzala illa an shay'in ahdastumuh. Il leur a dit, ce séisme, ce tremblement de terre n'est pas venu de manière anodine. C'est pas le fruit des hasards. C'est pas un événement que vous devez observer et laisser passer, mais parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire et que Allah Azza wa Jalla ne l'agrée pas. Vous êtes éloigné de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous vous êtes éloigné du droit chemin. Il y a quelque chose. Il y a des bid'ah, il y a des khurafat, il y a de la mécréance, il y a quelque chose qui a fait que ce séisme a eu lieu. Il y a une cause. Il y a une hikmah, il y a une sagesse, il y a un sabab. C'est ce que Omar ibn Khattab a dit. Il a dit Walladhi nafsi biyadi. Il jure, Omar. Il jure par celui qui détient son âme entre ses mains. C'est Allah Azza wa Jalla. Il dit La in aadat la usakinukum fiha abada. Si ce tremblement de terre se répète, j'ai décidé et j'aurais décidé de ne plus habiter avec vous à Médine. Je vais voyager, je vais émigrer, je vais aller ailleurs. Parce que c'est dû à quelque chose. Parce qu'il y a un péché. Parce qu'il y a des gens qui commettent ce que Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Omar ibn Abdel Aziz également, au moment où il y a eu un séisme, il a dit un discours qu'il avait envoyé dans les régions أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. Il dit c'est un message clair qu'Allah envoie aux musulmans, à l'humanité, pour les blâmer. C'est un blâme qu'Allah Azza wa Jal, c'est un message donc de blâme qu'Allah Azza wa Jal envoie à l'humanité. Et donc c'est très important de savoir que nos savants également ont parlé du séisme et la cause des séismes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des tremblements de terre? Vous savez qu'à la base, ce sont les montagnes qui tiennent la terre. Les montagnes, s'il n'y avait pas de montagnes sur terre, le monde sera habité à tout moment par des séismes. Antamida bikum, comme Allah nous dit dans Surat Al-Taha. Il nous dit, ce sont les montagnes qui tiennent la terre pour que la terre ne tremble pas. Et les montagnes, ce sont des soldats de Dieu. Junudun min junudillah. Lorsqu'ils reçoivent un ordre, ils exécutent, comme les anges. Et c'est pour cela que Ibn Taymiyyah, il nous dit وَالزَّلَازِلْ
من الآيات التي يخوف الله بها عباده. Il dit les tremblements de terre, ce sont des messages et des signes d'Allah pour nous faire revenir à la raison, pour qu'on délaisse les péchés. كما يخوفهم بالكسوف, comme Allah Azza wa Jal nous envoie des avertissements quand il y a une éclipse, l'éclipse du soleil ou de la lune. وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وحكم. Il dit les événements, quel que soit l'événement, nous devons savoir qu'il y a un message derrière cet événement. Un message qu'Allah Azza wa Jal nous envoie. Maintenant, c'est à nous de décortiquer ce message. C'est à nous de comprendre ce message et ne pas laisser les ayats, les messages d'Allah Azza wa Jal تمر علينا أو تمر أمامنا ونحن عنها غافلون. L'insouciance de l'être humain, l'insouciance du monde dans lequel on vit. C'est comme si on vit dans un monde qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de cœur, un monde sans pitié. Le fort écrase le faible. Celui qui est puissant montre qu'il est puissant. Et les faibles, comme si ils ont été condamnés à déguerpir ce bas monde. D'où la nécessité, chers frères et sœurs, de se rappeler du message coranique, du message prophétique, qui nous invite à assister nos frères et sœurs où ils sont, où ils se trouvent dans le monde, qu'ils sont nos voisins et que nous partageons le même monde et que nous devons absolument les assister. C'est un devoir de tout un chacun. D'être à côté de ces personnes-là qui vivent dans la détresse et qui vivent comme s'il n'y a pas de lendemain. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous ici, on vit, nos maisons sont stables, beaucoup de familles sont stables. Là-bas, tout est chamboulé. Même pour trouver à manger, pour trouver un toit, pour se laver, pour même faire les obligations religieuses, même pour adorer Allah comme il se doit, ils sont dans des difficultés. Et que nous, est-ce qu'on doit croiser les bras, faire semblant qu'il n'y a rien, et qu'on sort de la mosquée comme si rien n'était? Là, si on sort de cette mosquée aujourd'hui, parce que personne ne dira qu'il n'a pas été conscientisé. Personne ne brandira un prétexte pour dire ils sont loin, comment faire pour les aider. Les associations sont là. D'ailleurs, la mosquée va faire une récolte, Inch'Allah, juste avant la fin, Inch'Allah, de cet office du vendredi. Celui qui n'a pas ramené quelque chose pour aider, il peut aussi le faire dans la semaine, demain, après-demain. Prenez les contacts des associations et faites un geste. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Si tu veux, le jour où tu seras dans des soucis et des problèmes et dans la détresse et que tu veux être assisté, assiste les gens qui sont dans la détresse maintenant. Kama tadinu tudan. Si tu n'assistes personne, sache que personne ne t'assistera, ni ta famille,
Il se peut que vous allez partir et que vous allez laisser vos enfants, vous allez laisser votre famille. Et qui sait ce qui peut se passer après vous? C'est très important. Et c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, Ibn al-Qayyim nous dit ceci: وَمِن تَأْثِيرِ الْمَعَاصِي فِي الْأَرْضِ مَا يَحِلُّ بِهَا مِنَ الْخَسْفِ وَالزَّلَازِلِ. S'il y a des malheurs qui frappent ce bas monde, c'est parce que le péché a été rendu public, mais le péché est commis de manière abondante sur terre. D'où la nécessité de retourner vers Allah Azza wa Jal, pas seulement en marchant, mais comme dit Allah Azza wa Jal, fafirru ilallah. Nous devons retourner vers Allah, mais en courant. Et j'aime bien la phrase, une sagesse d'un savant syrien, Saïd Ramadan al-Bouti. Il disait: Kullu shay'in takhafu minhu tafir minhu illa Allah. فإذا أنت تخاف الله تفر إليه. Allahu Akbar. Toute chose dont tu as peur, tu essaies de fuir, de ne pas s'approcher de cette chose. Tu t'éloignes. Tu vois un lion, tu vois un feu, tu vois quelque chose, un danger. Le bon sens te dit, éloigne-toi. Mais si tu as peur d'Allah, tu t'approches de lui. Très important. On s'approche d'Allah Azza wa Jal par ses créatures. On s'approche d'Allah Azza wa Jal pas simplement par des recours et des sujouds, et par notre présence. Le jour du vendredi, il n'y a pas que ça comme adoration. Il y a aussi l'assistance. Même en Occident aujourd'hui, il y a des lois que vous connaissez, l'assistance, non-assistance à une personne en danger, maintenant, est considérée, c'est une peine, c'est une infraction pénale. Dans certains pays, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros, 75 000 euros d'amende. Nous, notre dîme, notre religion, il va même pas jusque-là. Il vous dit c'est un haq, c'est un droit. C'est un droit fondamental d'aider autrui, d'assister autrui, d'être à ses côtés. من فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. Si tu soulages un musulman, quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans des soucis et des problèmes, sache que Allah Azza wa Jal, le jour où tu auras plus besoin d'assistance, Allah Azza wa Jal, il va t'assister. C'est très important. Et c'est pour cela, j'aimerais terminer avec 2 vers d'un sage arabe qui a dit وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. Quelle sagesse! Il nous dit, toi l'être humain, rappelle-toi si tu as une mémoire, le jour où tu es né. Tu es venu en ce bas monde en pleurant. D'ailleurs, lorsque tu pleures et que ta maman te voit, ton père te voit, ils sont contents parce que c'est un signe que tu es vivant. Et toi, tu viens en pleurant. Un signe qui montre que ce bas monde,
c'est pas fait que pour la jouissance, c'est pour des épreuves. Adam, qui est Adam alayhi salam, il a été parachuté sur terre parce qu'il a été condamné. Nous sommes dans une prison. Nous ne sommes pas au paradis. Nous venons du paradis. Nous étions des êtres paradisiaques. Mais là, on est dans une prison, on est dans l'épreuve. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. La famille est contente, les proches, les amis, les collègues, tout le monde est content parce qu'il y a un nouveau-né, il y a quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal, un bienfait qui arrive à la famille. Et là, le poète nous dit, il ne s'adresse plus à la famille, il s'adresse à la personne. Il dit فاحرص أو فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك أنت ضاحكا مسرورا. Il faut renverser la tendance, il faut renverser la situation. Le jour, fais en sorte que le temps que tu restes dans ce bas monde, fais en sorte que le jour où tu vas quitter ce bas monde, ton entourage qui souriait, qui était content, pleure. Pleure. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui a adoré Allah Azza wa Jal, un être utile, un être qui était là pour l'humanité, pour aider, un être super, magnifique. On pleure pour cela. Toi, qui va rencontrer Allah Azza wa Jal, tu dois partir en souriant. Tu es venu en pleurant, mais tu dois retourner en souriant et ton entourage pleure. C'est la situation inverse. Et ce que l'être humain aime le plus, lorsqu'il va quitter ce bas monde, le jour où l'ange vient te dire que c'est fini, c'est terminé pour toi, tu dois passer de l'autre côté. Le souhait le plus cher, le vœu le plus cher, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait? Ce n'est pas d'atteindre le paradis, ce n'est pas d'être à côté du prophète alayhi salatu wa salam, non. C'est encore un retour ici-bas. Oui. Wa arghabul ashya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayah. Ce que l'être humain aime le plus lorsqu'il va quitter ce bas monde, c'est un retour. Je veux retourner ici. Pourquoi? Il dit وَلَوْ سُوَيْعَةً فَقَطْ لِيَعْمَلُوا صَالِحَةً تَنْفَعُهُمْ إِنْ قَفَلُوا. Pour encore revenir et faire une petite action et encore retourner de l'autre côté. Parce que lorsque tu seras de l'autre côté, tu vas regretter pourquoi je n'ai pas fait encore plus. Nous sommes encore une entité indivisible, insécable. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que les croyants sont comme une entité, un corps. S'il y a un organe, une partie qui fait mal, tout le corps le ressent. Sachez qu'il y a une partie de nous qui a eu mal, qui a eu très mal, et que nous devons agir. Les autres membres doivent agir et doivent ressentir et agir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر
إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم أعزهم بالإسلام. اللهم اجعلنا مساندين لهم. اللهم اجعلنا مساندين لهم ومتعاطفين معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.